Bah ouais, hein. Du coup, bah les gars, on était au 1147, ce qui nous fait peur. Sachant que les gens m'ont dit que le chapitre était pas mal. La plupart des gens m'ont donné un 8 sur 10. Donc en vrai, je pense qu'il y a un monde où il est encore mieux que celui de la semaine dernière. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon. Les remerciements de Raizo, seigneur de la région d'Udon. Il était si grand que ça, Raizo. Attends, Raizo était plus grand que Yamato. Moi, dans ma tête, Raizo était petit. Je suis choqué par contre, hein. 3 m 11. Bah, en fait, dans ma tête, Raizo était vraiment. C'était un petit bonhomme, quoi. Tu vois. Son crâne carré sa taille. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, pour moi, Yamato est immense et Raizo est petit, en fait. Donc, ça me fait bizarre. Raizo est aussi grand que Nekomamushi. Ah ouais. Ok. Ah, je pensais qu'il était petit, moi. Robin Chopper, cachez-vous. Je l'ai déjà vu, il appartient à l'ordre des chevaliers divins. Ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Restez planqués et guettez le moment opportun pour les enfants. Un survivant d'Ohara, mais alors ça en fait deux. Il faut qu'ils apprennent à finir le boulot dans la marine. Attends, par contre, Saoro, il connaît les chevaliers divins. Attends, déjà, Saoro connaît les chevaliers divins, et en plus, il sait qu'ils sont immortels. Pour moi, pour savoir qu'un chevalier divin est immortel, faut l'avoir attaqué et blessé, entre guillemets, mortellement, tu vois. C'est un vice-amiral de la marine. Bah après, ouais, bah après, ça veut dire que quand t'étais vice-amiral de la marine, t'étais au courant qu'il y avait cet ordre-là. Après, de là à être au courant qu'ils sont immortels, ouais, c'est ouf quand même, mais. Après, peut-être qu'ils les avaient en action, c'est possible. Du coup, Dragon connaît les chevaliers divins parce que c'était un marine. Ouais, en vrai, le raisonnement se tient. Le raisonnement peut se tenir, clairement. Bah, c'est ce que je me dis de base, Monsieur Poulpe, c'est que un vice-amiral, normalement, pour moi, t'es pas trop censé voir le Gorosei, les chevaliers divins et tout. Enfin, t'es un peu censé être loin de tout ça, quoi. Donc, ouais, je sais pas. En fait, à la fois, je trouve ça logique parce que c'était un vice-amiral, et en même temps, quand je creuse, je me dis, bah, en fait, vice-amiral, t'es pas censé non plus être dans les affaires d'État, quoi. Donc, tu vois, être au courant des chevaliers divins, bizarre. Être au courant qu'ils sont immortels, encore plus, tu vois. On n'est pas loin de la théorie Dragon Chef CP9. Eh, t'imagines? J'avais la vision, en fait. Donc, je sais pas, ouais. Après, peut-être que je me. Peut-être que c'est rien, hein, mais j'avoue que ça me surprend qu'il soit totalement au courant des chevaliers divins. Mais bon. Par contre, en vrai, alors, peut-être que je vais me faire attraper ma veste pour avoir dit ça, mais j'avoue que Robin qui se cache comme ça dans ses cheveux, alors que Saoro, qu'elle vient de retrouver, se fait attaquer, blessé au sang et attaqué mortellement, j'avoue que ça me déçoit un peu, en vrai. Pour moi, les chevaliers divins sont pas cachés au monde. Bah, en fait, pour moi, ils auraient aucun intérêt à ne pas les cacher, justement. Enfin, pour moi, ils auraient intérêt à les cacher, justement. Mais là, je vous avoue, le fait que Robin, elle se cache, qu'elle dise rien, qu'elle défende pas, ouais, elle a pas le choix, ouais, mais. Ah, ça me déçoit un peu. En vrai, je vous avoue, les gars, ça me déçoit un petit peu. Gunko, je vois que tu as capturé des membres de l'équipage de Chapeau de Paille. On les emmène avec nous. Ne dis pas de sottises, sommier. Vous tenez vraiment à vous attirer les foudres de Luffy au chapeau de paille?
Contentons-nous de remplir notre mission et de rentrer bien sagement. Et ça, pour moi, les gars, une phrase comme ça veut dire, les gars, vous voulez vraiment vous attirer les foudres d'un Yonko, là. Vous voulez vraiment qu'il y ait un Yonko qui nous tombe dessus, là. Zoro, il est aussi tanky que Sion. En vrai, c'est vrai. Ah, ça veut pas énerver Luffy, hein. C'est qui disait que Luffy en imposait pas déjà? Ouais, ça j'avoue. Ah bah là, ils vont finir en pizza, c'est ça? Ah, tu vois, tu vois, regarde, il dit je retire ce que j'ai dit. Non, mais après, tu te remets en question et c'est tout à ton honneur, tu vois. Mais là, pour le coup, clairement, ça se voit que. Ça se voit, tu vois, que. Ils ont pas envie de l'énerver, quoi. Il est respecté, c'est ça. Saoro est en piteux état et Coron s'est fait enlever. Comment as-tu pu laisser faire ça, Jimbei? Baisse d'un ton, j'essaie de réfléchir à la nature de ce pouvoir. Elle est flippante cette nana, j'ai cru qu'on allait mourir. D'un autre côté, elle... Non, je dois me tromper. Brooke? C'est quoi ça? Oh putain les gars, attendez. Attendez, je vous le refais là. Je vous le refais parce que en vrai c'est vraiment comme ça que ça devrait être. Genre, à la base, c'est vraiment comme ça que ça devrait être. C'est genre, tu vois ça de Brooke et là d'un seul coup c'est ça. Avec le bruit, tu sais. Non, j'avoue, c'est suspect de fou. Hein. J'avoue qu'il parle par énigme en fait là. Brooke suspect. Non, par contre, genre. En fait, alors, ok, je vous donne mon avis. Pour moi, quand quelqu'un il parle comme ça d'un autre, genre d'un autre côté, non, je dois me tromper, ça donne l'impression que la personne, elle l'a reconnu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'essaie de me dire dans quel contexte quelqu'un comme Brooke pourrait dire ça. Pour moi, le contexte, c'est je dois me tromper. Enfin, ah, mais attends, je la connais. Non, je dois me tromper. Tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est genre en mode, il l'a déjà vu ou il la connaît déjà. Et il se dit, non, je dois me tromper. Tu vois, ça doit pas être elle que j'ai vue. Tu vois. Hunter, c'est juste une fan qui est partie voir tous ses concerts. Bah ouais, mais ça expliquerait pas comment il la connaît. Parce que du coup, ça expliquerait pas trop. Et en vrai, frérot, je pense vraiment pas que Gunko, qui est censé être un chevalier divin qui ne se mêle jamais à la populace, ça m'étonnerait vraiment qu'elle soit descendue dans la fosse avec tous les gens au concert. Très honnêtement. Des théories qui disent que c'est la petite fille de Brooke. Bah en vrai, ça pourrait peut-être correspondre. Hein. Après, alors attends. En fait, il y a un problème dans tout ça. Il y a un problème. C'est que pour que Brooke la reconnaisse, si Brooke la reconnaît comme étant un membre de sa famille, c'est que quand il était encore vivant, donc il y a très longtemps, quand il était encore vivant, euh, elle était plus ou moins pas adulte, mais genre elle était pas bébé quoi, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, s'ils sont déjà croisés, il fallait forcément qu'elle soit un minimum grande pour qu'ils la reconnaissent. Donc du coup, il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est très très bizarre là. Parce que Gunko, on a son âge ou pas à Gunko? Après, j'ai envie de te dire, euh, Gunko, elle est peut-être beaucoup plus vieille qu'on le pense, mais vu qu'elle est immortelle et qu'elle a le truc des abysses, bah elle vieillit pas, du coup. Genre peut-être que Gunko, en fait, ça se trouve, Gunko, c'est vraiment la fille de Brooke,
Et juste, bah, du coup, vu qu'elle fait partie des abysses et qu'elle est immortelle, bah, elle vieillit plus, en fait. Garling a vieilli. Ouais, c'est vrai que Garling a vieilli. C'est vrai que Garling a vieilli. Et c'est vrai que j'avais dit que pour moi, la vraie immortalité, c'est que quand tu passes Gorosei. Tu vois. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre de fou parce que. En fait, les gars, la déduction que je me dis, c'est que Brook ne pourrait reconnaître Gunko que s'il l'avait déjà vu, mais en étant mort. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Genre, ça ne pourrait coïncider. Ça ne pourrait coïncider que si Brooke la reconnaît parce qu'il l'a vu quand il était mort. Tu vois? Parce que sinon, c'est trop lointain. C'est pour ça que Brooke hésite, car il l'a connu quand il était vivant et se dit c'est pas possible, elle devrait être morte. Bah alors, c'est ce que je me suis dit, Mugo, mais du coup, là, ce problème-là, c'est qu'en fait, ça, en termes de date, ça coïnciderait pas, c'est trop longtemps en fait. Ouais, mais du coup, les gars, ok. Vous me dites quand il était mort, ça se peut pas parce qu'il était seul sur le bateau et tout. Mais dans ce cas-là, comment on fait avec l'âge, avec la différence d'âge, du coup? Comment, comment on peut faire en sorte. Parce que, attends, c'était il y a combien de temps qu'il était vivant? Genre, ça fait combien de temps que Brooke a été est mort en fait? Ça fait combien de temps? Parce que là, il y aura un problème là. C'était il y a 52 ans. Ok. C'était il y a 52 ans. Il y a un truc qui cloche, les gars, pour moi. Il y a vraiment un truc qui cloche, hein. Parce que là, regardez. C'était il y a 52 ans qu'il est mort. Ça veut dire que si il avait croisé Gunko quand elle était vivante, ça veut dire que c'est au minimum il y a 52 ans. Donc ça veut dire que Gunko aurait minimum 52 ans. Ce que déjà j'ai un peu du mal à croire. Et le truc, c'est que il faut forcément qu'elle ait un âge un peu plus avancé, genre en mode au moins 10, 15 ans, 20 ans, pour qu'il la reconnaisse vraiment. Donc ça voudrait dire que Gunko, elle aurait 60, 70 ans. C'est pas possible. C'est impossible, les gars. Impossible. Il y a un problème de date. Il y a clairement un problème de date, pour moi. Genre, ils ont pas pu se croiser en étant vivants, c'est impossible. C'est juste impossible. Immortel, merci. Ouais, mais en fait, Hippo, ce qu'on disait tout à l'heure, Garling, il a vieilli. Garling a vieilli en tant que chevalier divin, donc en fait, ça marche pas non plus. Si c'est possible, avec comme les papilles. Oui, mais les gars, justement, c'est ce qu'on disait avec Garling. On disait avec Garling que Garling a vieilli. Et le truc, c'est que, bah, pourquoi Gunko n'aurait pas vieilli alors dans ce cas-là? C'est bizarre. Pour moi, il y a un problème, hein. Pour moi, je vous dis, il y a un problème. La seule façon qu'ils ont de déjà se connaître, c'est qu'ils se soient croisés alors qu'il était déjà mort, Brooke. Ce qui paraît bizarre. Mais je vois pas un monde où il l'a croisé quand il était vivant. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Voilà. Elle remet ça. La femme zombie. Attends, attends. Il est là en mode d'un autre côté, je dois me tromper. Et d'un seul coup, elle lui pointe son épée en mode ne parle pas. Attends, là, il veut balancer une info que. C'est trop bizarre, les gars. C'est trop trop bizarre. Genre là, il est sur le point de balancer une info et elle veut surtout pas qu'il parle. Attends, la femme zombie. La femme zombie. Attends, comment elle s'appelait la meuf de Thriller Bark là, qui était zombie là? Ah, à cause de sa régénération, ok. Comment elle s'appelait la meuf Ah, c'était Sindri, ouais. C'est ça, c'était Sindri. Non, par contre, les gars, on est d'accord que là, il a voulu balancer une info et elle l'a fait terre instant, hein. Donc pour moi, elle ne veut surtout pas qu'il parle. Est-ce que
On en revient à la théorie j'allais dire Sindri. On en revient à la théorie, les gars, où Gunko, il y a un monde où tu vois, elle est pas ce qu'elle prétend être. Hein. Parce que là, si elle veut absolument le faire taire, c'est en mode faut pas que sa couverture elle saute. Vous en pensez quoi, genre? Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Toi, je t'ordonne de me composer des chansons pour le restant de tes jours. Deviens mon esclave. T'as tout ça pour ça. T'as toutes ces théories, tous ces trucs-là que j'étais en train de construire dans ma tête, tout ça pour ça. Et vous disiez rien, mais vraiment, vous êtes des chacals. Vous êtes vraiment une bande de chacals. Genre, vous étiez là non, machin, ça doit être plutôt ça, et tout. Bande de chacals. Vous étiez là, vous saviez très bien. Vous me laissiez complètement dans ma paranoïa, dans mon truc et tout. Vous êtes vraiment des merdes. À des bons acteurs, bah là, je vous donne à tous une médaille d'Hollywood, là. Non, c'est trop grave. Putain. J'étais là, moi je commençais à partir en vrille avec plein de théories, des trucs en mode, ouah, un truc de fou et tout. Et en fait, c'était juste ça. Mon cerveau il était en train de fumer, et j'étais en train de me dire, il y a des théories de zinzin à faire et tout. Et en fait, c'était juste ça. Je suis... Franchement, je suis dégoûté. Je vais être franc avec vous, je suis vraiment dégoûté. Je suis complotiste. Ok. Elle connaît la musique de Brooke. Un dragon céleste fan de Soul King. Il s'est fait une sacrée admiratrice. Arrête Gunko, moi non plus, je n'ai pas envie de me frotter à un empereur. Dépêchons-nous de finir le travail. Eh, Luffy, il est tellement craint. Luffy est tellement craint, ça me régale. Vraiment, ça me régale. Navré, mademoiselle, mais j'ai juré fidélité à mon capitaine Lucieux Chapeau de Paille le jour où il m'a offert une seconde vie. Et si je te promets la mort en cas de refus, alors je choisis la mort, mieux vaut cela qu'une vie d'ingratitude. De toute façon, les gars, ceux qui ont toujours douté, ceux qui ont douté de Brooke, vraiment, vous êtes là, une honte, les gars. Tous ceux qui ont douté de Brooke, vraiment, c'est une ignominie. Tous ceux qui ont pu douter de Brooke, on vous oublie pas, les gars. Vous vous croupirez en prison. Efface ton tweet discrètement. Je vois pas de quel tweet tu parles. Je vois pas de quel tweet tu parles. Non, les gars, tous ceux qui ont douté de Brooke, franchement, soyons sérieux. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En plus, il est déjà mort, j'avoue. Là, franchement, vraiment, loyeux. Cette loyauté, franchement, elle me va droit au cœur, tu vois. De toute façon, moi, la loyauté, c'est vraiment l'un des trucs qui me. Ah, je sais pas, c'est. La loyauté, moi, c'est un truc, quand je vois ça, tu sais, je suis. J'ai un mélange d'admiration, d'émotion et tout, genre. Attention, Brooke. Le coup de pied. Brooke. C'est bon, Kiringam? Oui, tu peux y aller. Tout le monde m'entend.
Ce message s'adresse à vous, guerrier d'Elbaf. Ah oui, donc ça, c'est le truc pour qu'ils se fassent tous entendre. Elle a mal, tu as vu. Quoi? Comment ça, elle a mal? Elle a mal? Hein? C'est où que vous avez vu ça? Quand elle donne le coup? Ah oui, là! What the fuck? Attends, il y en a qui ont des théories sur ça? Ça fait mal de frapper son idole. Non, mais là, ça se voit que c'est vraiment un mal physique, tu vois. Ça se voit que c'est. Non, pour moi, c'est pas en mode ça la dégoûte de le frapper. Ça se voit que c'est physique, tu vois. Là, il y a vraiment un bruit, un truc et tout, en mode ça la fait mal, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça, on dirait qu'elle s'est frappée elle-même. De fou. Je suis d'accord avec toi. On dirait vraiment, il y a ce délire de. Elle s'est fait des dégâts elle-même, en fait. En vrai, les gars, le fait que, genre, que ça soit une image pour dire qu'elle a mal au cœur de le frapper, j'y crois pas, honnêtement. Là, ça se voit et ça se sent que c'est une vraie douleur physique, tu vois. Donc, en fait, je sais pas, le fait qu'elle presse son cœur comme ça, elle fasse cette tête, qu'elle fasse un bruit, que t'aies un bruit au niveau du cœur et tout, pour moi, c'est pas juste en mode ça la fait chier, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas psychologique. Pour moi, c'est physique, tu vois. En fait, vraiment, pour le coup, je suis d'accord, on dirait vraiment que mettre des dégâts à Brooke, ça lui a mis des dégâts à elle, en fait. C'est trop bizarre. C'est bizarre. Là, j'avoue, là, je comprends pas. Il y a des théories ou pas sur ça, les gars? Genre des Mon Corvo et des Goji, ils ont des théories sur le fait qu'elles se tiennent le cœur? Ok. Et c'est quoi, genre, les théories qu'ils ont fait, du coup? En vrai, enfin, est-ce qu'ils ont plutôt parlé de trucs psychologiques ou plus physiques? Parce que franchement, psychologique, j'ai du mal à y croire. Son côté humain pour le Mont Corvo? Ah ouais? Ok. Ah, je sais pas, j'ai du mal à. Tu vois, qu'elle se presse le cœur pour le côté humain en mode ça la fait chier de le frapper, j'ai un peu du mal à y croire, honnêtement. Mais. Brooke est mort, ils sont immortels, alors peut-être que c'est un effet spécial. Ouais, tu vois, moi en vrai, je verrais plus un truc comme ça, tu vois, un truc en mode il s'est passé quelque chose, quoi. Quand elle l'a frappé, il y a eu un effet précis, tu vois. Genre, je suis d'accord. C'est bizarre, hein. Qui parle? C'est quoi cette transmission? Vous peinez à gérer les événements étranges qui se produisent autour de vous, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que nous en sommes à l'origine. Mon nom est Sommier, j'appartiens au bras armé de Marie-Joie, l'ordre des chevaliers divins. Monde du soleil, village des artisans au sud-est. Marie-Joie, ça veut dire qu'il travaille pour le gouvernement mondial. Pourquoi ils font ça? Capitaine, ils diffusent leur message dans tout Elbaf. Au cas où. Il a balancé de lui-même son identité. Village des chasseurs au nord-ouest. Les enfants n'ont rien. Vous ne le sauriez pas déjà? Nous avons enlevé pas moins de 10 gamins. Par ailleurs, l'homme à la barbe orange, qui a accouru depuis l'école pour tenter de les libérer,
J'ai désormais sur le sol le corps couvert de sang. Attends, barbe orange? Attends, Saoro, il a une barbe orange? Je savais même pas. Attends, Saoro a une barbe orange. Ok. Je me rappelais pas. Saoro, c'est un Weasley. Saoro Weasley. Non, je me rappelais pas. Ok. Mais moi, j'attends vraiment que Gaban y rentre en action, mais vraiment sérieusement, tu vois. Là, Gaban, j'attends de ouf. Il parle du professeur Saoro. Autrement dit, vous avez eu tort de penser que quelqu'un les sauverait. À cette heure, vos enfants continuent d'avancer vers la ligne d'arrivée. La partie ne fait que commencer. Dommage qu'on n'ait pas les images. Tu serais capable de nommer les mioches qui sont partis d'ici. Évidemment. Dans ce cas, on va en informer leurs parents. Leur petit protégé ne devrait plus tarder à se réveiller de leurs rêves. Il est quand même trop bizarre, les gars, le pouvoir de Kiringam. Hein. Ils sont de quelle couleur les cheveux de Zoro pour voir il est blond, Zoro. Non, le pouvoir de Kiringam, il est quand même très spécial. Hein. Dites pourquoi nos jambes bougent toutes seules. Où est-ce qu'on va? Je sais pas, mais loin d'ici. Menteur, on est sur la R78, c'est le chemin du village. Et alors, t'as pas remarqué qu'on n'était pas libre de nos mouvements? Ah, en vrai, c'est un peu ça. En vrai, j'avoue, ça fait trop penser à Peter Pan, là. C'est tellement vieux ce Disney, putain. Oh, les souvenirs de fou. Franchement, Digimodo, bien joué. Bien joué. Vous savez que ce Peter Pan, je crois que ça date de 1952, je crois. Ça date du début des années 50. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment c'est vieux, genre. On va pas pouvoir rentrer chez nous. Oh non. Je veux voir ma maman. Je veux voir mon papa. Si c'était possible, on n'appellerait pas ça un kidnapping. Hein? Inutile de paniquer, je suis là. Contrairement aux mauviettes que vous êtes, je suis un guerrier, moi. Un monstre, un fantôme, aide-nous, couronne. Ouais, je suis un guerrier, moi je vais vous défendre. Oh putain. On dirait que Saoro a été vaincu. Changeons de cap. Il faut sauver les enfants. Ça va être difficile, capitaine. On a un trou dans la coque et plusieurs de nos rames ont été cassées. Bon sang, d'où sortent-elles ces créatures fantastiques? Aucune idée, ce sont peut-être des sorcières. Celle-ci ressemble à ma femme. Tu vas te prendre une rose, toi. Attendez, c'était le gosse, là. Le gosse à qui on avait demandé qui était son plus grand cauchemar. Il disait, ma mère... Et du coup, c'est lui le mari. Oh putain. Non, mais les gars, il n'y a plus d'humour dans One Piece, de toute façon. Il y en a marre. Il n'y a plus d'humour dans One Piece, oui, oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Celle-ci ressemble à ma femme. Ah putain. Les épouses mères sont les plus fortes, mais bien sûr. Et celle-là me fait penser à la mienne.
Hein? Attendez voir, ce sont les peurs des enfants qui ont donné naissance à ces monstres, n'est-ce pas? Les gars, les enfants d'Elbaf, ils ont 100 fois plus peur de leur daronne que des monstres. J'avoue qu'il y a une vibe Astérix, c'est vrai. T'imagines quand même, tous les enfants d'Elbaf ont plus peur de leur daronne que des monstres. C'est quand même fort. Hein. Bah j'avoue les gars, c'est Madame 404 là qui est en train de se battre là. Et si je me trompe, ton épouse est bien la mère de Ben... Oui. Alors si c'est à elle que Ben t'a pensé quand on lui a demandé ce qui lui faisait peur, ça veut dire que nous faisons face à des mamans. Les gars, Oda il est trop fort. Oda il est vraiment trop fort. Oh là là, il est trop fort, Digimodo, il est trop fort. Une armée de chichis. Oh putain. Ils sont en train de combattre les darons et Ils sont en train de combattre toutes les mamans, quoi. L'armée des Big Mom. Hein? Mais nous aussi, on en a peur. Mais frérot, genre, littéralement, les géants d'Elbaf, ils ont pas peur du gouvernement mondial, ils ont pas peur de la marine, ils ont pas peur de Loki, ils ont pas peur des monstres, ils ont pas peur de Im, ils ont peur de personne. Bah alors par contre, les darons, là, ils sont pétrifiés. Les darons, là, il y a plus personne. Oh putain. On est fichus, elles nous font perdre tous nos moyens. Il est en train de tomber dans les pommes. Frérot, il est en train de tomber dans les pommes. Attends, c'est Oimo Ikashi, non? Je crois que Oimo, il est en train de tomber dans les pommes parce qu'il voit sa femme qui arrive. Non, franchement, Oda, c'est un génie, les gars. La proue du bateau est en sueur. J'avoue, j'avais pas vu. J'avais pas vu. La proue du bateau, elle a des grosses gouttes comme ça en mode oh merde. Oh là là. Oh, putain, non mais ils sont tous pétrifiés. Non, mais tu vois, ça c'est vraiment la... Pour le coup, c'est la meilleure idée. Mais tu vois, en fait, ça me fait marrer parce que... En fait, tu vois, One Piece, c'est vraiment ça. One Piece, tu sens quand même qu'il y a des enjeux importants, etc. Mais t'arrives toujours à trouver le bon angle d'humour sans enlever le danger, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, je trouve que ça n'enlève pas le danger, mais par contre, c'est trop drôle, quoi. Tu sais, ce délire des Vikings, les fiers guerriers du Nord, géants d'Elbaf, qui ont peur de rien, le peuple invincible et tout, en mode ils sont trop forts. Alors, par contre, quand t'as les darons qui arrivent, alors là, c'est. J'ai trop la trouille, tu vois. Pardon de passer mon temps à picoler, chérie. Désolé d'avoir oublié de sortir les poubelles, mon gars. Les gars, c'est totalement moi. Les gars, vous vous rappelez ou pas un des derniers streams? Un des derniers streams, je me suis fait engueuler par Madame 404 parce que j'avais pas sorti les poubelles. Oh bordel. Madame 404. Madame 404. Dans le chapitre Y'a toi. Bah en fait, vu que tu l'as pas lu, je peux pas vraiment t'expliquer. Mais juste, un des ennemis principaux actuellement, c'est c'est des darons qui demandent de façon très menaçante à leurs hommes d'aller sortir les poubelles. Bah moi je suis pas assez menaçante parce que c'est moi qui les ai sortis la dernière fois parce que monsieur l'avait pas fait. Bah, parce que j'étais en train de stream. Non. T'étais pas en train de stream, t'étais en train de dormir. C'est encore pire. Bah les gars, là, moi j'ai mon plus grand ennemi. Hein. Je trouve pas qu'il n'y a pas d'humour dans One Piece, mais la plupart du temps je trouve l'humour pas optimal. C'est la première fois depuis longtemps
que j'avais pas autant ri en lisant les chapitres. Ah, moi, franchement, je ris tout le temps, moi, sur du One Piece. Je ris littéralement tout le temps. Ça sent les canapés pour toi ce soir, mais je crois, les gars, moi, je suis fichu. Je suis fichu, les gars, pour ce soir. S'il y a une âme charitable qui peut m'héberger, je suis fichu. Je n'ai plus de toi. Au secours. Désolé d'avoir oublié de sortir les poubelles, mon gars. C'est tellement moi. Je m'excuse d'avoir mangé le gâteau au miel que tu avais préparé pour nos invités. Oh, j'en peux plus, putain. Enfer, elles ont arraché les îlots d'un bus, capitaine. Oh, j'en peux plus. Ah, pour la peine, hein. Elle m'a volé mes pitchs. Bah, toi, tu Elle est en train de me voler tous mes pitchs. T'es en train de me comparer à une grognasse qui te demande d'aller jeter les poubelles. Bah, t'as qu'à les jeter toi-même, les poubelles, et que je te grogne dessus. Mais j'ai pas dit grognasse. Tout comme. Putain, elle m'a balancé les pitchs à la gueule, quoi. Non, je les ai balancés sur les hanches. Non mais là, les gars, je suis fini ce soir. Le drama. Et la vaisselle que tu m'as promis de faire, si demain matin elle est pas encore faite, je te jure que... Mais je t'ai promis que je la faisais ce soir, là. Ce soir avant minuit, hein. Bah oui. Fais gaffe, il te reste 3 heures. Et est-ce que vous avez un petit... un petit logement, un hébergement? Parce que là... Mais tu rêves ou quoi? Je t'ai fait un bon petit massage. Regarde, là tu vas, tu Ouais, mais là, tu vas pas me masser, là, tu vas me couper le cou. vois que tu m'aimes. Là, c'est bizarre, elle serre plus fort que d'habitude, les gars. Non. C'est bizarre. C'est bizarre, tout à l'heure, c'était un vrai massage. Et là, j'ai l'impression qu'elle déplace toutes mes vertèbres. Mais Là, détends-toi en même temps. mais oui, mais j'ai peur. Mais là, ça c'est pas la réponse ça. Détends-toi. Tu veux qu'on appelle la police? Oui. Elle attendrit la viande pour couper plus facilement. Fais attention, Hunter. C'est un génie. Je veux que tu lui mettes un badge ou quelque chose. C'est un génie. Qu'on lui offre un abonnement. Il est pas abonné, Clochette. qu'on lui Elle offre un attendrit la abonnement. viande pour couper plus facilement. Faut que je me méfie. Ah, Clochette, c'est un génie. Ok. Hunter de Kobe. Eh ben putain. Tu devrais être heureux, toutes les femmes ne font pas massage à leurs hommes. Moi, j'en ai jamais. Hein. Tout ça, pour le coup, j'en ai jamais d'habitude. C'est vrai que t'en fais plus que moi. Moi, je lui en fais tout le temps, et moi, j'en ai jamais. Hein, donc, Le navire du vaillant équipage des géants s'est écrasé. Ils ont dû croiser de puissants... Des puissants MMA? Zéro tracas, zéro blabla? Tiens Ok. donc, Hunter 404. Comment Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Merci beaucoup, Soul, pour le sub offert à Clochette. Merci beaucoup, mon frérot. C'est toi qui sais qui se rappelle de la pub. Zéro tracas, zéro blabla. C'est une rêve de Oda. Non, mais je me rappelle pas que de ce truc, par contre. Vos chances de sauver les enfants ont encore diminué. Le nom qu'il donnait aux monstres. Ok. Alors, je sais pas pourquoi il les appelle comme ça, mais pourquoi pas. J'irai droit au but. Jarl à la barre Morsim, le légendaire guerrier. En l'absence de roi, c'est toi qui représente ce pays. Non, c'est impossible. Dori et Brogy. C'est une blague. Le Svar de l'équipage des géants est tombé.
Je m'inquiète pour les capitaines, dépêchons-nous. Notre objectif est simple. Faire de vous, les géants, nos esclaves de combat. Mais pour cela, je dois d'abord vérifier la validité de nos otages. Le Franky, on dirait vraiment un jouet, là, comme ça. Franky, il est en mode Action Man, là. C'est le Action Man de Ripley. Vous vous demandez qui sont les 10 gamins que nous avons kidnappés, n'est-ce pas? Ok. Ok, c'est bon, je vois à peu près où sont tout le monde. Voici les noms des enfants qui ont été enlevés. Tout d'abord, il va. Ouin. Il va, mon arrière-arrière petite-fille. Seigneur Jarl. Puis Scaldi. On ne pourrait pas tenter un truc. Olav. C'est un rêve, je suis en train de rêver. Capitaine, c'est mon petit-fils. Karine. De toute façon, j'ai jamais de chance. Malgré ma force, je n'arrive pas à m'arrêter. Mag. Ronja. Ne vous en faites pas, on va s'en tirer. Pourquoi fallait-il que ça tombe sur ma fille? Ils sont sur la R7-8, c'est ça, allons les sauver. Je, je comprends pas le move de dire le nom des gamins pour tenir au courant les parents. C'est quoi le délire? C'est genre, tu dis le nom tout haut des gamins qui sont enlevés, comme ça les parents se précipitent. Les parents essaient de les sauver avec les ronces et du coup ils s'en prennent plein la gueule. Genre, je pense que c'est pour, ouais, c'est pour s'amuser, par sadisme, je pense. C'est vraiment par sadisme pour moi. Parce que du coup, les parents vont se précipiter, ils vont essayer de prendre leurs gosses, mais plus ils les aiment, plus ça va leur faire mal avec les ronces. Donc c'est vraiment par sadisme en fait, dans l'idée. Ouais, ils veulent juste les voir souffrir, on est d'accord. Bent. Ma maman va me gronder. Attends, c'est lui là qui a la mère tyrannique, non? Je crois que c'est lui, non? Le géant tout à l'heure, il parlait de Bent. Quand il parlait de la mère et tout, qui était. C'est le pauvre. T'imagines le pauvre, il se fait enlever par les chevaliers divins. La seule crainte qu'il a, c'est sa mère qui va le gronder. C'est terrible. C'est vraiment terrible, tu sais. Il peut t'arriver le pire truc possible. Tu ne crains rien plus que ta daronne, quoi. Johanna, vous au moins vous avez des parents. Ah, la bonne ambiance. Tu ne m'attendais pas. Tu sais, genre, elle te dit ça comme ça, bah au moins vous avez des parents. Toi, t'es là en mode, ah bon, Naruto vibe, c'est ça, quoi. Putain. Bah attends, du coup, pourquoi, pourquoi si leur but c'est d'être sadique et de faire en sorte que les parents se précipitent sur les gosses avec les ronces et tout, pourquoi avoir enlevé une des gamines qui a pas de parents, du coup? Ou alors peut-être qu'ils ont pas fait exprès quand ils les ont emmenés et que du coup, bah, pas de bol, quoi, dans l'idée. Les cornes. Ah oui, j'avoue, elle a des cornes. J'avoue, elle a des cornes. Donc en fait, ils l'ont pris, vu qu'elle a des cornes, ils l'ont pris en mode géant antique machin, ça peut être utile, quoi. Je pense. Vu qu'elle a des cornes, ça les a interpellés, à mon avis. Je pense. Après, oui, ils ont peut-être pris les gamins au pif de base. Mais je pense que vu qu'ils ont vu elle avait des cornes, bah, peut-être qu'ils se sont dit, ah, intéressant, tu vois. Fille de Harald. Bah, peut-être en vrai, hein. Bjorn. Si un seul de nous doit s'en sortir, j'espère que ce sera moi.
c'est c'est le Usopp de le Usopp des enfants. Oh par contre, attendez. Oh attendez. Attendez. Comment il s'appelait déjà? C'était pas Goudurix? Les gars, je crois, il s'appelait Goudurix, non? Attendez. En vrai, je crois qu'il s'appelait Goudurix. En vrai, il y a un truc, hein. Il y a vraiment un truc, hein. Genre, juste là, il avait pas encore les cheveux longs parce qu'il était encore plus petit, mais c'était lui, hein. Le champion de la peur, c'est ça. Il était trop bien, ce Astérix, en vrai, les gars. Il était vraiment trop bien. Putain, mais c'est tellement lui. En plus, genre, il était, tu sais, Goudurix, il était ultra peureux, tu sais. Il était ultra peureux dans Astérix, là. Et là, vraiment, c'est totalement lui, quoi. Et franchement, la ref est incroyable, hein. Je me demande vraiment si Oda, il a pas fait un petit clin d'œil, tu vois. Attends, Soul, il a dit qu'il avait un MP. En vrai, un peu aussi. En vrai, un peu aussi, ouais. J'avoue, un peu aussi. Bah, en vrai, mon goût Zurich, c'est encore mieux, je trouve. Ce qui nous fait un total de 9. Mais figurez-vous qu'à l'instant, tu te rends compte de ce que tu dis, Bjorn, espèce d'égoïste. Désolé. Eh, en vrai, DJ Modo, les gars, vous pouvez quand même l'applaudir. Parce que là, depuis tout à l'heure, il nous met la musique de Punk Hazard. Alors que justement, il y a une espèce enfin, il y a un genre de kidnapping de gosse. Donc franchement, DJ Modo, bravo, parce que tu es très très RP quand même. Genre, c'est vrai qu'en fait là, en entendant la musique de Punk Hazard, je repense direct au pauvre gosse qui était enfermé par César et tout là, tu vois. Un petit guerrier du nom de Colon a surgi pour sauver ses amis, ce qui porte le nombre d'otages à 10. Colon? T'as entendu Ripley, mon fils est un héros. Attends, mais je... Attends, Gavan, mais il en a rien à foutre de son gosse, quoi. Ouais, mon fils est un héros. Mon fils est un héros, il se fait enlever par les dragons célestes, mais c'est un héros. Wouhou. Il en a rien à foutre. Non, mais la maladie des darons de One Piece, mais c'est tellement vrai. Oh, il est là en mode, ouah, t'as entendu replay? Mon fils est un héros, il est en train de se faire enlever par les dragons célestes. Oh bordel. Tu crois que c'est le moment de dire ça? Sur ce, habitant d'Elbaf, écoutez-moi bien. Merci beaucoup, Flo41. Oh là, le sub de Kaido, ça en fait déjà 2 ce soir. Ça fait déjà 2 subs du Dragon d'Azur. Merci beaucoup, mon Flo, pour les 18 mois. Oh, c'est abusé par contre, Gaban. Là, t'abuses. Gaban, t'abuses de fou. Votre école est inutile pour faire la guerre. Et votre bibliothèque n'est qu'un ramassis de vieilleries sans intérêt. C'est pourquoi je vous ordonne de les brûler immédiatement et de nous prêter allégeance. Si vous refusez, nous éliminerons les gamins un par un. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là?
On sait où se trouvent les enfants, allons les sauver. Et filons une bonne raclée à leurs ravisseurs. Doyen Jarl, à toi de décider. Moi? Attendez, vous ne pouvez pas exiger de nous une chose pareille. L'école est le symbole de la paix qui règne aujourd'hui à Elbaf. Et la bibliothèque abrite non seulement l'histoire de notre pays, mais le savoir universel que les savants d'Ohra nous ont légué au sacrifice de leur vie. Ce patrimoine n'est pas seulement le nôtre. Elle me casse les oreilles, celle-là. Robin, non. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne faire ça. Ah, bah tout de même. Tout de même, quand même. Il y a un moment, il faut y aller, quoi. Que pour Gaban, pour Robin, il y a un moment, il faut... Il faut y aller, quoi. Par contre, en vrai, attendez, les gars, je viens de penser à un truc. Je viens de penser à un truc, les gars. Alors, les gars, je rappelle quelque chose. Gaban, il vient d'entendre que son fils a été capturé par les dragons célestes. Ouais, je suis fier de toi, mon colon, etc. Robin, Soro se fait malmener, presque tuer et tout. Elle se cache. Par contre, si tu brûles la bibliothèque, alors là, je fonce. Ah, pas la bibliothèque. Vous pouvez vous en prendre à Colomb et vous pouvez vous en prendre à Soro, mais la bibliothèque, alors là, ça ne se passera pas comme ça. Ah non, hein. Ah ça non. Vous pouvez enlever mes gosses, vous pouvez toucher à Saoro, mais alors ne touchez jamais à la bibliothèque. En vrai, franchement les gars, j'exagère un peu, mais est-ce que j'ai tort? Oui, j'exagère un peu, mais sur le fond, j'ai pas vraiment tort. En vrai, les livres avant tout. Ah non, non, attends, la bibliothèque, c'est bon, elle nous a coûté les yeux de la tête. Non, par contre, en vrai, prochain chapitre, les gars, je pense que ça va être pépito. Hein. À mon avis, prochain chapitre, ça va vraiment être pépito, je pense. Hein. Parce que là, Gaban qui fonce sur l'ennemi, Robin qui va enfin se mêler au combat. Prochain chapitre, là, ça va être de la bonne bagarre, là. Gaban en action, moi, j'attends que ça. Hein. Dans 2 semaines. Putain, ça va être long. Ça va être long d'attendre 2 semaines, là. Je pense que Robin va se faire one-shot par Sommier. Ouais, mais tu vois, Robin, elle est pas du genre débile à vraiment faire du... Tu sais, aller direct de front, tu vois. Je pense que Robin, elle est plus du genre à faire un traquenard ou un truc comme ça, tu vois. Donc, une théorie sur les yeux de Robin. Comment ça? Les yeux de Robin. C'est-à-dire? Non, le chapitre était très cool, les gars. Le chapitre était très cool. Il était très drôle, surtout. Le chapitre était très cool, mais surtout, il était très, très, très drôle. Et en vrai, le truc pour m'achever, c'est vraiment le... Oh, Colon se fait enlever. Oh, ça va, je suis fier de toi, frérot. Oh, Soro est en train de se faire tuer. Bon, on va peut-être pas bouger. Hein? La bibliothèque elle va se faire brûler? Alors là, jamais de la vie. On va se battre. Ça m'extermine. T'as pas remarqué ses yeux? Euh... Non, enfin, j'ai pas... Y a rien de spécial, mais... Ah, je sais pas. Regarde, mon précédent message. Elle a les yeux de Mio qui est Im. C'est pour ça qu'il te dit ça. Ah ouais? Après, est-ce que c'est pas relié au truc du démon, là? Le truc du démon qu'elle a eu à Onigashima, c'est peut-être relié à ça, en vrai. Je sais pas. Pour moi, c'est peut-être relié à ce truc-là. Le truc du démon de Onigashima, tu vois. Du coup, les gars, là, on a... Bah, en vrai, on a le nouvel épisode de One Piece, enfin, l'épisode de One Piece qu'on doit voir,